Bonjour chers candidats, c'est la partie introductive des vidéos que je vais proposer sur le programme de la terminale, la spécialité physique. Le premier exercice ici, on nous demande de déterminer l'équation de la trajectoire telle que on a reçu l'abscisse x égale à cosinus de pi demi de t et y égale à 4 cosinus de pi de t. Maintenant, lorsqu'on a deux équations et qu'on veut trouver l'équation de la trajectoire, cela veut dire quoi? Il faut trouver toujours y en fonction de x. Maintenant, pour trouver y en fonction de x, la première des choses qu'on doit faire, on doit d'abord contrôler les arguments. La première des choses, on contrôle d'abord l'argument. L'argument de la partie, l'abscisse x, on sait que son argument ici c'est pi demi. Et y, son argument ici c'est pi. Donc lorsque les deux arguments là ne sont pas les mêmes, il faut être déjà connecté dans la tête que tu ne dois pas élever x au carré et y au carré. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de transformer l'argument de y, mais en fonction de l'argument de x. Pour cela, si je prends par exemple l'argument de y ici c'est pi, et ici je prends l'argument de x qui est pi demi. Je prends par exemple un exemple dans le parcours scolaire. Si je prends un élève de la terminale et que je prends un élève de l'université, je sais qu'un étudiant de l'université a plus de connaissances qu'un élève du lycée. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me baser sur l'étudiant pour avoir les connaissances de celui du lycée. Donc, si je regarde ici j'ai pi c'est 180 degrés et ici j'ai pi demi qui est 90 degrés. Donc, dans 180 degrés, je peux forcément avoir 90 degrés. Donc, je me base sur y. Donc, je transforme l'argument de y, mais en fonction de x. Donc, je vais dire y égale à 4 cosinus. Ici, je vois pi demi. Pour avoir pi demi, je multiplie en haut par pi et je divise aussi par pi. Maintenant, si j'ai cosinus de 2 pi demi de t, j'aurai y égale à 4 cosinus. Donc ici, je partage, ça va donner pi demi de t plus pi demi de t. Maintenant, j'ai ici cosinus de a plus b, donc je duplique. Y égale à 4. Maintenant, si j'ai cosinus de a plus b, ça va donner cosinus de a, et cosinus de a c'est cosinus de pi demi, fois cosinus de b qui est cosinus de pi demi, maintenant moins sinus aussi de a, après sinus de b, donc sinus de pi demi de t. Maintenant, après ça, je sais que cosinus fois cosinus c'est cosinus au carré, donc j'ai y égale à 4 cosinus au carré de pi demi de t, maintenant moins sinus carré de pi demi de t. À partir d'ici, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je vais exprimer y en fonction d'x, ben x est en fonction, x a la fonction cosinus. Donc ici, je vais remplacer par x, tandis qu'ici, il n'y a pas y. Mais je sais la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Donc je remplace ici par la relation fondamentale de la trigonométrie pour simplifier la fonction sinus. Donc on aura y égale à 4 cosinus carré de pi demi de 2 moins. Maintenant ici, j'ai sinus carré de pi demi de t. Sinus carré de pi demi de t c'est égal à 1 moins cosinus 1. Maintenant, et le moins, ça va donner plus cosinus carré de pi demi de t. Et je fais la somme des deux. Y égale à 4 facteurs de 2 cosinus carré de pi demi de t. Maintenant, moins 1. Mais cosinus de pi demi de t, on sait que c'est x. Donc, je remplace. Y égale à 4 facteur de 2. Et puis, je lève au carré ici aussi au carré. Donc, on aura x au carré moins 1. Donc, y égale à 8 x carré moins 4. Donc, ça, c'est l'équation de la trajectoire. Maintenant, pour donner la nature, on
On voit que le résultat a la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Donc ici, il s'agit d'une parabole. Maintenant, pour trouver la concavité, on se base sur le coefficient de x carré. Si le coefficient de x carré est positif, nous allons dire c'est une parabole dont la concavité est tournée vers le bas. Donc c'est tourné vers le bas. Mais si on dit dirigé, donc c'est dirigé vers le haut. Puisque A est supérieur à 0. Donc la concavité est tournée vers le bas. Donc c'est ça. Merci.